À sa 23e session, le CSA avait validé sur ces mêmes questions et d'autres un chronogramme adossé à un calendrier qui devait être concrétisé entre fin janvier et avril 2018. L'initiative du gouvernement se traduit, 3 mois plus tard, par l'adoption d'une feuille de route dont l'objet est de mettre en œuvre le chronogramme d'action prioritaire susmentionné. Sur ce document sont apposées les signatures des représentants dûment mandatés des partis signataires, ce qui en traduit le caractère consensuel. La nouvelle démarche retenue dans cette feuille de route consiste fondamentalement à scinder en 2 catégories les actions devant être engagées, à savoir celles devant être réalisées à court terme, soit avant les élections présidentielles prévues pour le 29 juillet 2018, et d'autres dont la concrétisation interviendra après cette échéance politique nationale majeure et s'étalera sur des délais plus lents allant jusqu'en 2019. La feuille de route retenue comporte 21 points, dont 15, soit les 2 tiers, sont considérés prioritaires. Ceci concerne le parachèvement de la création des collectivités territoriales des régions de Taoudénit et Ménaka, le fonctionnement effectif des autorités intérimaires et des collèges transitoires, la mise en place et l'opérationnalisation des bataillons du MOC de Kidal et Tombouctou et la zone de développement des régions du Nord Mali. La période de réalisation de ces 15 points s'étale sur une période allant du mois de mars au mois de décembre 2018. Ces questions sont d'une importance évidente, moult fois ici soulignées. D'autres points concernant des aspects non moins importants de la mise en œuvre de l'accord, notamment la loi sur la libre administration et le code des collectivités territoriales, le processus de révision constitutionnelle et celui de la conférence de l'entente nationale, etc., doivent quant à eux attendre la période post-élection présidentielle pour être pris en charge. Voilà donc grosso modo le résumé de la nouvelle feuille de route qui s'articule fondamentalement autour de la création des conditions idoines pour un bon déroulement du scrutin du 29 juillet. Dans ces circonstances, nous ne pouvons que souhaiter aux partis maliens qui semblent s'accorder sur ce sujet une pleine réussite dans leur entreprise.